1er juin déjà, donc le Canadien est éliminé. On peut recommencer à jouer à des jeux de société. C'est donc le moment de vous préparer et de vous montrer notre top 5 du mois de mai. On commence avec God5. God5 là, est en première position et de loin. Il a distancé ses rivaux assez facilement. God5, c'est un jeu de déduction pour 2 à 4 joueurs. Des parties très rapides d'une quinzaine de minutes. À partir de 8 ans, 9 ans, là, à partir du moment que les enfants sont capables d'utiliser leur déduction. C'est un jeu très brillant par l'auteur de Turing Machine ou de Chronologique, un auteur, Johan Levet, qui se spécialise dans les jeux de déduction. Et c'est réussi celui-là. Je l'ai trouvé plus simple que Turing Machine, donc plus abordable pour les enfants, les familles. Dans ce jeu-là, on va devoir trouver les 5 chiffres là, qui composent notre séquence. Donc, on voit les chiffres de nos adversaires, mais on ne voit pas les nôtres. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à réussir à déduire. Pour ce faire, on va demander des indices en fonction de certains jetons, certains chiffres. Nos adversaires vont pouvoir nous les placer, savoir s'ils sont en ordre croissant, donc s'ils sont plus petits ou plus grands. Et on va devoir déduire le plus rapidement possible notre séquence de 5 chiffres. Donc, en première position, c'est l'excellent God5. C'est une extension qui se place en deuxième position. Ce n'est pas n'importe quelle, c'est l'extension Amérique de Wingspan, un jeu très populaire où est-ce qu'on va devoir attirer des oiseaux pour faire le plus de points. L'extension Amérique amène des oiseaux des Amériques, mais principalement des Caraïbes, d'Amérique centrale. Donc, c'est des belles cartes très colorées. Mais vous connaissez Stone Meyer Game, ils ne font pas les choses à moitié, donc pas juste des nouvelles cartes d'oiseaux. On amène des colibris, des nouveaux plateaux, des tuiles, des nectars. Donc, il y a un paquet de belles choses qui vous attendent. Et c'est la raison pour laquelle Wingspan Amérique s'est placé en deuxième position ce mois-ci. En troisième position, c'est Symbiose. Symbiose, si je ne me trompe pas, était déjà dans le top 5 le mois dernier. Symbiose aussi, c'est un petit jeu simple pour 2 à 4 personnes pour des parties d'une quinzaine de minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu qu'on dit pour 2 à 4, là, mais il prend tout son sens à partir de 3 joueurs et plus. Donc, dans Symbiose, on va devoir collecter des cartes pour faire notre étang devant nous. Mais la beauté du jeu, c'est que les cartes à notre droite vont être influencées par les cartes de notre adversaire de droite. Même chose pour nos cartes qui sont à la gauche, alors que les cartes centrales qu'on va avoir devant nous vont être influencées par ce qu'on possède dans notre mort. Donc, c'est un jeu très simple, mais dans lequel on va devoir calculer, regarder à droite et à gauche chez nos voisins pour essayer de faire le plus de points possible. Donc, en troisième position, c'était Symbiose. Un autre petit jeu assez simple en quatrième position, c'est Ipso. Celui-là se joue jusqu'à 6 joueurs pour des parties également très rapides, d'une quinzaine de minutes. Ipso, là, c'est assez mollo. C'est ce qui fait sa popularité, j'ai l'impression. Donc, dans Ipso, on va devoir faire des séquences de chiffres en les plaçant, en essayant le plus possible de les placer en ordre croissant pour les faire marquer des points. Mais il y a également les couleurs qui vont nous donner des points au besoin. Donc, pour maximiser nos points, il va falloir garder un œil sur l'ordre, mais également sur les couleurs pour essayer de faire le plus de points possible, même si ça ne sera pas toujours possible. Donc, c'est Ipso qui est en quatrième position. En cinquième position, nous avons l'excellent POC. POC, c'est un jeu d'extérieur, donc on va devoir sortir de chez soi pour aller jouer au parc en famille. C'est un très beau jeu, là. Je le compare avec un mélange de quilles finlandaises puis de pétanque. Donc, deux jeux qui ont été très populaires. On joue en équipe, on peut jouer en équipe jusqu'à 8, donc 2 équipes de 4 pour des parties assez rapides, d'une vingtaine de minutes. Mais dans POC, là, vous allez avoir à lancer, chaque équipe a des dés bleus et l'autre équipe a des dés oranges. Et on va avoir des dés qui sont, eux, les cibles. Donc, vous voyez, il y a des multiples de 5, de 2. Donc, chacun de ces 2 dés-là va faire compter les dés qu'on a, le dé qu'on a le plus près de chaque cible. Donc, oui, on peut faire des points en lançant, mais on peut également lancer pour faire perdre des points à nos adversaires. Et il va falloir se méfier également de la tête de mort qui, oui, il faut s'en approcher, mais il ne faut pas la toucher parce que notre dé va être éliminé de la partie. Donc, c'est rapide, c'est pas facile de viser avec ça, puis c'est le but parce que ça tombe rarement où est-ce qu'on croyait que ça allait tomber. Alors, en cinquième position, parfait pour l'été, on vous suggère le merveilleux jeu de